Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. L'imam Muslim, rahimahullah, a rapporté d'après Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين. Ce qui veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé aux voyageurs de passer ses mains humides sur les khuffayn 3 jours et 3 nuits. Et il a autorisé cela 1 jour et 1 nuit pour le résident. Ce qui est voulu par al-khuffayn dans ce hadith, c'est un chausson que les gens portaient à l'époque du prophète, un chausson fait de cuir que les gens portaient pour se protéger du froid ou pour se protéger le pied tout simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de passer les mains humides sur le chausson lors des ablutions à la place du lavage des pieds. Donc le musulman, lorsqu'il est à la fin de ses ablutions, à la place du lavage des pieds, il passe ses 2 mains sur al-khuffayn. Cette autorisation, bien sûr, a des conditions que nous allons citer. En ce qui concerne les chaussettes ou toutes sortes de chausses et toutes sortes de chaussures que l'on peut mettre à ses pieds, leur jugement est le jugement des khuffayn, c'est-à-dire on peut passer ses mains humides dessus si les conditions qui vont être citées se trouvent dans ces chaussettes ou ces chaussures. La première condition que les savants ont établie pour l'autorisation de faire al-masah ala al-khuffayn, la première condition est le fait que cette chaussure ou ce chausson ait été construit à partir d'une manière pure et ait été fait à partir d'une matière pure. Par exemple, il ne faut pas que le khuf soit en cuir de porc, par exemple, ait été fait en peau de porc, car le porc est impur, donc il est interdit de faire al-masah ala al-khuffayn sur la peau du porc, et le masah n'est pas valide dans ce cas-là. Et il est aussi interdit de prier, bien sûr, en ayant une impureté sur soi, quelle qu'elle soit. La deuxième condition est le fait que al-khuf ou la chaussure ou la chaussette recouvre l'intégralité de la partie qu'il convient de laver lors des ablutions. Donc il faut que le khuf ou la chaussure ou la chaussette arrive au-dessus de la cheville. Si il ne recouvre pas l'intégralité du pied jusqu'à la cheville, dans ce cas-là, le masah, c'est-à-dire le fait de passer ses mains humides, dans ce cas-là, le masah est invalide. Bien sûr, s'il y a une petite déchirure dans la chaussette ou dans le khuf ou autre, et que cela ne peut pas être évité, cela n'annule pas le masah. La petite déchirure n'annule pas le masah. Ce qui est voulu, c'est que si vraiment ce khuf est en dessous des chevilles ou qu'il en manque vraiment une partie qui fait partie de ce qui est obligatoire de laver, lors des ablutions. La troisième condition, il faut que cette chaussure ou cette chaussette ou autre permette de marcher un long moment avec. C'est-à-dire, si cette chaussette ou ce khuf est fait d'une matière très fragile et que si l'on marche une longue distance avec, cette matière se déchirera par exemple, dans ce cas-là, il est interdit de faire al-masah ala al-khuffayn avec cette matière-là et le masah est invalide. La dernière condition est le fait qu'ils aient été enfilés après une purification complète. Il faut que le musulman soit en état de pureté complète lorsqu'il enfile al-khuffayn pour que cette dispense soit valide. Par exemple, si le musulman fait ses ablutions et lorsqu'il arrive au pied droit, il lave son pied droit, puis ensuite il enfile une chaussette au pied droit, et puis ensuite il lave son pied gauche et
et enfile la chaussette gauche après s'être lavé le pied gauche, dans ce cas-là, il ne peut pas faire al-mash al-khuffayn. Il doit absolument avoir fini complètement les ablutions et ensuite il doit mettre ses chaussettes ou autres pour pouvoir avoir cette dispense qui est le fait de pouvoir juste passer ses mains humides sur les chaussettes. En ce qui concerne ce qui annule al-mash ala al-khuffayn, la première chose est le fait que la durée du mash soit terminée. Donc si la personne est en voyage et qu'il est passé 72 heures en ayant fait le mash ala al-khuffayn, dans ce cas-là, il doit enlever le mash, laver les pieds avant de remettre des chaussettes ou autres. Et en ce qui concerne le résident, c'est 24 heures. La durée commence du moment de l'annulation des ablutions après avoir mis des chaussettes ou autres en état de pureté. Par exemple, le musulman a mis ses chaussettes avant la prière du dhuhr. Il a mis ses chaussettes en état de pureté majeure. Il a cassé ensuite les ablutions après Salat al-Asr. Par exemple, à 5 heures de l'après-midi. Les 24 heures commencent à ce moment-là, à 5 heures de l'après-midi, donc s'il est résident. Donc il peut continuer à faire le mash ala al-khuffayn pour le maghrib, al-isha, al-fajr, al-dhuhr et al-asr. Il prie les 5 prières jusqu'à l'asr et à 5 heures, il sera obligé d'enlever les chaussettes et de laver ses pieds pour pouvoir bénéficier de la dispense du mash une autre fois. Wallahu a'lam.